السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا على أحسن وجه. إذا إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا بموضوع جديد يتعلق بدرس ديال لي نومبر كومبلكس، الأعداد العقدية. موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تواجهكم يوم الامتحان. إذا على كل الموضوع هو الآن أمامكم، سنتعامل معه باللغتين أحيانا الفرنسية والعربية حتى يستفيد الجميع. إذا vous avez une équation premièrement à résoudre dans l'ensemble C, et je pense que c'est une équation très simple à résoudre. Donc il y a des questions A et B. Premièrement, vous allez écrire le nombre A sous forme trigonométrique، يعني على الشكل المثلثي. ثم غادي تبينوا بأن l'expression A à la puissance 8 plus H à la puissance 8 plus A sur 2 est égal à 1. بالنسبة grand 2, vous avez des points A, B, C d'affixes respectifs petit a, petit b et petit c. Alors vous allez vérifier que B est égal à IA pour en déduire la nature du triangle OAB. السؤال الثاني يتعلق بديتيرميني لافيكس du point D اللي هي صورة ديال البوان A بالإزاحة ذات المتجهة OB. استنتج أن OADB est un carré يعني مربع. Calculer C-A sur D-A ثم استنتج أن النقاط A والC والD فهي نقاط مستقيمية. بالنسبة للسؤال الثالث يتعلق عندنا غران زد اللي هي لحق النقطة M، وزد بريم هي لحق النقطة M بريم. M بريم هي صورة M بالدوران R دي المركز O والزاوية بسكات. إذا لنبين أن زد بريم إيكال غاسين دو 2 سور 2 بلس إي غاسين دو 2 سور 2 فوا زد. ثم نبين أن اللحق ديال النقطة غران جي اللي هي صورة A بالدوران هي بوتي جي dans l'expression est devant vous. Alors ثم نستنتج معيار وعمدة العدد العقدي J. استنتاج أن cos de 7 pi sur 12 égale et sin de 7 pi sur 12 égale. Donc déterminer l'ensemble des points M ذات اللحق Z بحيث تكون المعيار ديال B moins I grand Z égale à moins 4I. Donc voilà les questions devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement votre sujet et vous allez répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par l'exercice bien grand 1. إذا بالنسبة للسؤال الأول فهو مطلوب منا أن نحل المعادلة في المجموعة C. لدينا Z au carré plus 4 fois Z au carré moins 2Z plus 4 égale à 0. Et بما أنه عبارة عن جداء يعني أن Z au carré plus 4 égale à 0، وإما Z au carré moins 2Z plus 4 égale à 0. Alors بالنسبة للأولى Z au carré plus 4 égale à 0, ça veut dire que Z au carré égale à moins 4. Moins 4 n'est autre que 2i au carré. يعني أن Z va prendre deux solutions, soit moins 2i, soit plus 2i. C'est très simple. Alors بالنسبة l'autre équation, on doit déterminer le discriminant اللي هو b au carré moins 4 fois ac. Donc c'est moins 12 qui veut dire 2 racines de 3i au carré. وبالتالي الحل الأول ديال هذه المعادلة غادي يكون هو moins b, c'est-à-dire plus 2 moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 1 moins racine de 3i. Ou l'autre solution, ça sera donc égal à 1 plus racine de 3i. Conclusion, l'ensemble des solutions, soit moins 2i, soit plus 2i, soit 1 moins racine de 3i, soit 1 plus racine de 3i. Donc voilà l'ensemble des solutions. Alors بالنسبة للسؤال الثاني يتعلق بإكرير le nombre complexe A sous forme trigonométrique. Alors بالنسبة لها لدينا A est égal à 1 plus I racine de 3. Je peux l'écrire comme étant le module ديال هذا هو 1 plus 3, ça fait 4 et racine de 4 est 2. Donc je peux l'écrire comme étant 2 fois 1 demi plus I racine 3 sur 2. علما أن هذا 1 demi ما هو إلا cos de pi sur 3. Donc c'est très simple. Donc de dire que A peut s'écrire comme étant le module ديالو هو 2
et pi sur 3. إذا لابد تكون عندكم واحد الجدول خاصكم تحفظوا هاد لي renseignements يعني أن cos de pi sur 3 هو 1 demi وهكذا. Donc بالنسبة للسؤال B montrer que H8 alors عندنا H8 à quoi est égal. D'abord عندنا H c'est quoi? C'est من خلال المعطيات هو cos de pi sur 4 moins i. Donc je peux l'écrire cos de moins pi sur 24 plus sinus de moins pi sur 24 على حسب المعطى ديال يعني ان هذا الموديل ديالو شنو هو 1 والارغيمون ديالو هو moins pi sur 24. اذا من خلال هذا المعطى يمكننا نستنتج ان h8 الموديل ديالها هو 1 à la puissance 8 هو 1 et l'argument ça sera moins 8 fois هذا فوالا. دونك هي ماذا هي 1 اون سامبليفون دونك سي بي سور موان بي سور 3. اذا تلاحظوا بان هاد الامور خصكم تكونوا مركزين عليها بزاف. دونك عندنا اش 8 بلس ا سور 2. بالنسبه ل ا سور 2 لو موديل ديالها هو لو موديل دو ا سور 2 اور لو موديل دو ا هو 2 2 سور 2 هي 1 اي سون ارغيمون هي ارغيمون دو ا موان ارغيمون دو 2 الارغيمون دو 2 سي 0 تبقى هي ارغيمون دو ا هي بي سور 3. دونك تلاحظ بان اش 8 plus A sur 2, je peux l'écrire. Alors H8, s'écrit comment? 1 fois cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Donc, et l'autre, ça va s'écrire cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et donc, H8, je fais la somme, ça va 2 fois cos de pi sur 3 لأن هاد I va s'annuler avec l'autre. Donc pi sur 3 هي 1 demi, 2 fois 1 demi هي 1. Donc c'est bien notre réponse voulue. إذن voilà انتهينا من grand 1 غادي نمشيو grand 2. Alors grand 2 on vous donne les points A ou B ou C. Alors vérifiez d'abord que A égale et B égale A. Alors, Michel a dit IA c'est quoi? C'est I fois A. Alors, A c'est 1 plus I racine de 3. Donc, I fois I c'est moins 1. Donc, ça donne là plus I. Ou n'est autre que l'expression de B. Alors, on a bien montré que B égale à IA. La question va nous aider à répondre à la question l'autre. On déduire la nature de AB. يعني من خلال هذا يعني إلا بغينا نلقاو لو موديل دو B هو لو موديل دو I اللي هو A فوا لو موديل دو A. Alors ça veut dire quoi la relation? يعني أن OB est égal à OA. Donc il s'agit bien d'un triangle isocèle en haut. Mais il ne faut pas s'arrêter là. لأنه من خلال هذه l'expression. Donc si vous remarquez que si je divise B par A, ça me donne I. Alors B sur A c'est quoi? C'est OB sur OA. Donc هذه n'est autre. Si je voudrais chercher l'angle entre OA et OB, qui n'est autre d'après le cours ou l'argument de OB sur OA. Et comme OB sur OA est égal à I, donc argument de I c'est pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire tout simplement que OA est perpendiculaire à OB. Donc voilà une autre propriété. Donc il s'agit bien d'un triangle non seulement isocèle, mais encore on peut dire que s'il s'agit d'un triangle isocèle rectangle en haut. Voilà la dernière conclusion. Donc c'est un triangle rectangle et isocèle en haut. Voilà pour cette question. Alors je passe maintenant à la question B. إذا من خلال المعطى عندنا D est l'image de A par la translation T de vecteur OB. بمعنى آخر أن D voilà c'est l'image de A par la translation T de vecteur OB. Donc ça se traduit tout simplement par le fait que AD égale à OB. Alors, c'est-à-dire que D moins A est égal à B. Donc D égale à quoi? Est égal à A plus B. C'est-à-dire que D égale
Alors j'ai l'expression de A qui est 1 plus I racine de 3, plus B qui est moins racine de 3 plus I. Donc ça va me donner tout simplement 1 moins racine de 3 plus I facteur de racine de 3 plus 1. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. Alors question C, on veut montrer que OADB est un rectangle. Alors qui dit un rectangle, on a, d'après les données, on a AD, d'après la question précédente, on a montré que AD égale à OB. Parce qu'on a dit que D est l'image de A par T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tirer que OADB, il s'agit d'un parallélogramme. Alors, à cela, il s'ajoute le fait que OA égale à OB et OA est perpendiculaire à OB. Donc, on peut dire que OADB n'est autre c'est un carré يعني أنه مربع. إذا تلاحظوا بأن هذه الخاصيات لابد خصكم تحفظوهم وتراجعوهم مزيان وتركزوا فيهم بالأساس. Alors غنمشيو دابا question 2. On veut calculer, donc voilà, on a combien de questions? On a question 1, on a montré que la question 2, donc on va passer à la question 2 qu'on a ici. Alors, calculer C-A sur D-A. Alors, c'est très simple. Donc, C-A sur D-A, il suffit de remplacer. Il y a AC sur AD. Donc, il y a moins 2 plus 2i racine de 3, moins 1 moins i racine de 3 sur... Alors, ici, AD est D moins A. Donc, c'est-à-dire 1 moins racine de 3 plus I racine de 3 plus 1. Moins A, c'est-à-dire moins 1 moins I racine de 3. Donc, il y a des simplifications à faire. Hna I racine de 3, hna moins I racine de 3. Donc, on va simplifier celle-ci. Donc, il reste finalement que moins 3 plus I racine de 3 sur moins racine de 3 plus I. Donc, si je multiplie par le conjugué, voilà, ça va me donner sur 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 4. Donc, si je continue, donc c'est 3 racine de 3 plus 3i moins 3i plus racine de 3 sur 4, soit 4 racine de 3 sur 4, c'est-à-dire racine de 3, un élément qui appartient à R. Donc, cela veut dire tout simplement que AC sur AD égale à 9, ça veut dire que AC est égal à racine de 3 fois AD. Autrement dit, les points A, C, D sont alignés أي أنها نقاط مستقيمية. Alors بالنسبة للسؤال الثالث اللي عندنا فيه جوج الأسئلة. دونك أول حاجة عندنا une rotation de centre O et qui donne d'un point M d'affixe Z à un autre point d'affixe Z'. L'angle c'est pi sur 4. Alors cela se traduit tout simplement que OM' est égal à OM l'exponentielle de I d'état avec d'état égal à pi sur 4, soit donc Z' est égal à Z fois cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Donc ce sont des choses très simples. Une fois vous avez compris de quoi il s'agit et vous avez compris comment on dépose la relation. Alors بالنسبة للسؤال الثاني, on vous donne G et l'image de A par R. Cela se traduit tout simplement que R de A égale à G. Alors, c'est-à-dire que, de la même manière, on va écrire que OG est égal à OA exponentielle de I d'état, c'est-à-dire pi sur 4. Comme l'affixe de G ou petit j, donc voilà, est égal à A exponentielle de I pi sur 4. Soit donc 1 plus I racine de 3 fois racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc ça va me donner racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 plus I racine de 6 sur 2
moins racine de 6 sur 2. Donc, soit finalement racine de 2 moins racine de 6 sur 2, plus I racine de 2, plus racine de 6 sur 2. Donc, voilà J. Alors, question 3. L'autre question, c'était de déterminer le module. Voilà, montrer que la fixe, on a montré. Donc, on va passer à une autre question, je pense, voilà, qui est la suivante. Alors, on déduire le module et l'argument du nombre complexe J. Alors, d'après l'expression de J, on a J, c'est quoi? C'est A l'exponentielle de I pi sur 4. Donc, ça veut dire tout simplement que le module de J, c'est le module de A, et le module de l'exponentielle de I pi sur 4, c'est 1. Donc, ça veut dire, et comme le module de A, c'est 1 plus I racine de 3, donc c'est 2. Donc, c'est simple. Il nous reste simplement maintenant l'argument de J. Alors, l'argument de J, d'après son expression, donc l'argument de J, c'est l'argument de A plus l'argument de I pi sur 4. Or, l'argument de pi sur 4, ça c'est un nombre complexe, donc c'est pi sur 4. Comme l'argument de A, c'était déjà fait, c'est pi sur 3, donc plus pi sur 4, ça donne 7 pi sur 12. Donc, autrement dit, J, si vous voulez, ça va s'écrire, voilà son module, et voilà son argument si on vous demande de l'écrire sous forme trigonométrique. Donc ça va nous aider bien sûr à déterminer d'autres questions. Ou bien en forme exponentielle, pardon. Donc c'est 2 exponentielle de 7 pi sur 12 fois x. Donc voilà. Alors بالنسبة للسؤال الرابعة قال لك من خلال هذا السؤال هذا déterminer cos de 7 pi sur 12 et sin de 7 pi sur 12. Donc c'est très simple puisque le fait que J égale à 2 fois cos de 7 pi sur 12 plus I sinus de 7 pi sur 12 d'après la forme trigonométrique. N'oubliez pas que J, c'est déjà calculé, c'est racine de 2 moins racine de 6 sur 2 plus I fois racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Alors la forme réelle est égale à la forme réelle, c'est-à-dire que 2 fois cos de 7 pi sur 12 égale à racine de 2 moins racine de 6 sur 2. Et 2 fois sinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Autrement dit, cos de 7 pi sur 12, vous allez diviser par 2, c'est-à-dire on aura ici 4, et sinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voilà pour cette question. Donc la dernière question, c'était de trouver l'ensemble des points tels que B moins IZ égale à moins 4I. Alors il suffit ici, n'oubliez pas que vous avez déjà montré que I est égal, B est égal à IA. Alors si je remplace B par sa valeur, donc moins IZ, c'est-à-dire égal à quoi? C'est égal à I facteur de A moins Z. Tout ça doit être égal au module de moins 4i. Or, le module de moins 4 c'est 4 et le module de i c'est 1. Donc, c'est-à-dire ainsi, le module de cette expression, c'est le module de i. Donc, ce sera tout simplement le module de a moins z égale à 4. Alors, vous savez que ça, je peux l'écrire autrement. C'est-à-dire ma. Le module de ma égale à 4. Donc, le module de ma n'est autre que ma ou bien am. Ça, donc, c'est l'ensemble des points tels que à chaque point de M, on aura toujours AM est égal à une valeur égale à 4 qui appartient à R. Donc il s'agit bien d'un cercle. Donc c'est l'ensemble des points appartenant à un cercle. Donc appartenant à un cercle, c'est de centre A et de rayon R égale à 4.
et j'aurai donc répondu à ce sujet. Alors c'est un sujet assez intéressant, c'est pas assez difficile, mais quand même, vous devez quand même savoir et, les différentes propriétés du cours. Alors voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.